Moi, il te dit qu'il y a plein de personnes qui sont allées voir Ibrahim. Tu as te dit ça. Plein d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui ont audience et Ibrahim. Il a dit pour vous aider, c'est pas un problème. Mais votre papa, là, il dit quoi? Il ne veut pas ça. Comment on peut aider quelqu'un contre sa volonté? Est-ce que toi, quand tu te noies là, tu cries au secours, non? Quand tu te noies là, Du tu, coup, tu cries au secours. oui, oui. Mais si le mec qui a se noyer là, il ne crie pas au secours, on l'aide comment? On l'aide comment? Il y a quelqu'un qui est monté, dit que Babo, c'est un fin stratège. Nous, on est dedans. Aujourd'hui, si Dieu nous donne les moyens, si Dieu nous donne les moyens de prendre le pouvoir, ça va vous donner à Gbagbo, hein. Parce que c'est un pouvoir de sang. Ça sera une insurrection militaire. C'est un pouvoir de sang, c'est pas pour remettre à Gbagbo. C'est pas pour lui remettre. Ça, on a qu'à être clair là-dessus. PDCI dit qu'ils sont pas dedans. PPACI dit qu'ils sont pas dedans. Pourtant, c'est des multimilliardaires. Mais Soro, c'est Kone Zakaria. Il a fait une vidéo où il dit on nous donne 25 millions par mois. Tu n'as jamais écouté la vidéo là? Tu n'as jamais écouté? Si, si. De toi à moi, tu veux qu'on marche l'ONU. L'ONU même est venu en Côte d'Ivoire. Ils ont dit à Ouattara de maintenant de Babodi, mais pas. Mon frère, c'est Marche qui a fait quelque chose. Aïe! C'est Marche là qui a fait quelque chose. Moi, actuellement, dans mon analyse, là, ils sont en train d'endormir le président Laurent Gbagbo. Parce que si ceux mecs qui ont mis Ouattara au pouvoir ne vont pas enlever Ouattara pour donner la place à Gbagbo. Ceux mecs qui ont mis Ouattara au pouvoir, là, que Gbagbo a résisté, et s'il prend le pouvoir, il va faire cacao 5 000 là. Tu penses que Gbagbo mène à ça? Tu penses que le plan politique de Gbagbo, là, ça arrange l'ONU, ça arrange la France? Ou Gbagbo est en train de dire que s'il prend le pouvoir, il met cacao à 5 000 là. Même chose comme au Ghana, Cameroun, là. Tu penses que ça arrange la France? Toi-même, si tu es la France, ça t'arrange. Si tu es l'ONU, ça t'arrange. Si tu es l'ONU, ça t'arrange. Toi-même, là, si tu es l'ONU, ça t'arrange. Gbagbo dit, s'il prend le pouvoir, cacao sera 5 000. La France paye cacao en Côte d'Ivoire 1 500. Gbagbo dit, s'il prend le pouvoir, il rendre ça 5 000. Est-ce que ça t'arrange? Ça t'arrange pas? L'ONU, c'est qui parle pour la Côte d'Ivoire? L'ONU, c'est pas la France. On a qu'à être réaliste, les gars. Sois réaliste. Où ça arrivé là? Où ça arrivé là? C'est nous, on doit se lever pour la Côte d'Ivoire. C'est nous, on doit se lever pour la Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qui doit... Le président de Gbagbo, il y a un qui a dit Gbagbo a ouvert nos yeux. C'est fini, c'est son rôle. Dans la... Dieu, tu sais, Dieu prend un homme pour ouvrir les yeux des gens. Au Burkina, on a connu Thomas Sankara. Il a ouvert les yeux des Burkinabés. Il est mort. Qui a continué? Gbagbo, son temps, là, peut-être son temps est fini. 2025, 2030, le temps de Gbagbo est fini. 2025, 2030. Gbagbo, son temps, c'était d'ouvrir les yeux des Ivoiriens. C'était son temps. 2025, 2030, là. Voilà, son temps en train de finir. Son temps en train de finir. Si nous-mêmes, on ne prend pas conscience, là, c'est que nous, on est moutons. On est moutons. Gbagbo, son temps, là, c'était pour ouvrir les yeux des Ivoiriens. Que votre cacao, là, on pourrait payer ça à 1200. Que ceux-là, ils vous volent. Voilà. Il a été mandaté par le CDP pour ouvrir nos yeux. Il a fini d'ouvrir tes yeux. Toi, tu étais aveugle, puis on a ouvert tes yeux. Toi, tu peux pas marcher. Toi, tu peux pas marcher. On a ouvert tes yeux, tu vois clair, tu n'es plus aveugle. Et c'est toi là, tu peux pas continuer ta marche. Tu peux continuer ta marche. Et toi, tu veux dire que le gars qui a ouvert tes yeux depuis que tu es petit là, moi, quand papa a commencé à ouvrir mes yeux, moi, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, il y a 45. J'ai pas compté ce vieux là encore. Ah, champion, toi, si tu fais exprès, viens. On attend mot d'ordre. Quelqu'un qui dit donnez-moi le pouvoir, vous dites on attend mot d'ordre. Quand il finit, il dit on attend, donnez-moi le pouvoir. Il lance encore un autre mot d'ordre. Trop, c'est trop. Vous voulez quel genre de mot d'ordre? Bon, champion, ouvre ton micro, tu as parlé. Ok, merci en tout cas.
Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir. Vous savez, en Côte d'Ivoire où nous sommes actuellement là, on ne doit plus compter sur l'affaire de l'ONU, Russie, IB, non. Le Voilà. Saint soit salué. C'est la jeunesse ivoirienne qui doit se lever d'abord. Si on se lève, c'est là ils vont venir nous aider. Il y a un proverbe français qui dit, quand on met l'eau sur ta tête, il faut te frotter pour être propre. Le président Gbagbo, tout ce qu'il dit actuellement là, lui il est vieux. Gbagbo est vieux. Tout ce qu'il fait d'ici 10 ans, il ne serait plus là. Voilà. Donc, c'est à la jeunesse ivoirienne de se lever. 2025, si on ne se lève pas pour chasser Ouattara, si on ne se lève pas pour combattre Ouattara, on est resté là en train de dire. Et puis je vous dis ici, hein, que ça soit à l'ouest, est, partout, en Côte d'Ivoire actuellement, les dozos sont partout. Les dozos. Vous avez compris, Et non? les dozos, Vous avez compris, non? Il est en train les de dire à dozos, l'entrée, motion, mon frère. J'étais en train de vous dire à l'entrée de mon live là, ils m'ont amené des vidéos où les dozos sont déjà à l'ouest. Ils ont commencé à contrôler les pièces d'entrée, ils ont commencé à attraper des voleurs. Et puis les policiers de Ouattara sont allés prendre des dozos dans le camp dans le camp des. Les policiers de Ouattara sont dans le camp des dozos pour aller prendre les voleurs là-bas. Et ils disent, c'est un chef dozo qui parle, on est là pour protéger nos populations. Ils sont déjà là. Ouattara paye les chefs coutumiers. Il les a donné une voiture. Ils ont déjà accepté d'implanter les dozos dans tous les villages. Je tenais à vous informer. Les gars, quand vous dites rentrer là, vous pensez qu'on a peur de rentrer? moi, pour rentrer, c'est facile. Moi, pour rentrer là, c'est comme l'eau. C'est le billet d'avion, puis c'est déjà là. Mais s'il n'y a pas de mouvement, moi, je ne peux faire quoi? Si vous-même là, vous ne montrez pas que vous voulez qu'on rentre, moi, je peux faire quoi? Si vous ne montrez pas que vous voulez qu'on rentre, moi, je peux faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est Rambo ou bien. Si on est prêt à rentrer, que vous ne voulez pas, vous ne faites rien, on rentre comment? Mon frère, continue. Il y a bloqué un sauvage là. actuellement, les dozos ont pris chez nous. Écoutez, Est-ce qu'on peut avoir un écoutez. dozo, est-ce qu'on peut avoir un dozo BT à Korogo? On peut avoir un dozo Gouro à Korogo. Est-ce qu'il y a un dozo Dida à Korogo? Ça n'existe pas. Mais c'est eux qui viennent chez nous. Et en plus, le plus grave, nos parents vendent des terres par des milliers d'hectares. Est-ce que vous savez, quand des milliardaires du Nord viennent acheter nos terres, ils font comme si c'est un campement, si c'est une ferme, et puis ils envoient des rebelles, des gens pour les mettre là-bas, qui ont des armes. Je vous jure, hein, moi je viens de Goïtaf là. Écoutez, moi je suis un gourou 100%. Voilà. En 2013, un village qu'on appelle Dianfla, les dozos ont attrapé 4 jeunes, et puis on les a fusillés devant tous leurs parents. Pour tous ceux qui connaissent Dianfla, J'ai appris, j'ai appris Baflé. ça. J'ai appris ça. J'ai appris ça. Les dozos, quand ils viennent chez vous, il n'y a pas histoire de dire, oui, non, dozos, normalement, ce sont des chasseurs. Mais pourquoi, côté rebelle, eux, ils prennent pour nous fatiguer? J'aimerais dire ici à la jeunesse ivoirienne que le combat que Gbagbo mène actuellement, c'est pour nous. Quand il dit trop, c'est trop. Vous voulez que Gbagbo vous dise, prenez les armes, sortez dans la rue. C'est impossible. Il ne va jamais vous dire ça. C'est à nous de se lever pour dire non à Ouattara. Si on se lève, c'est là, la Russie, où le Burkina va venir nous aider. Quand on vous parle de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, vous pensez qu'eux vont se lever directement comme ça pour commencer à attaquer Ouattara? Non, c'est nous les Ivoiriens, on doit se lever d'abord et puis ils vont nous aider. C'est tout. Le problème de la Côte d'Ivoire actuellement, où c'est là, si on ne se lève pas, Ouattara ne va jamais accepter de quitter le pouvoir parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, s'il perd le pouvoir, c'est la CPI. Et côté BCAO, comme on vous dit là, la BCAO même sait que c'est Ouattara et ses rebelles, Soro Guillaume, qui ont braqué la BCAO. Donc, si Ouattara va à la CPI là, la BCAO va aller porter plainte contre Ouattara pour dire, oui, le vrai braqueur là, c'est Ouattara. Et il sait, Ouattara, il est au courant. Ouattara n'est pas un enfant. Donc, il ne va jamais accepter de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, dès maintenant, il reste quelques mois pour les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Si toi, tu as peur, tu sais que tu es un peureux, quitte Abidjan. Quitte Abidjan. De la manière, ils ont coupé le pays, ils ont divisé le pays là. Nous aussi, on doit faire pareil. On doit faire la même chose. Vous voyez, actuellement, ils ont tiré au plateau. Ils ont tiré sur des gens au plateau. C'est pour vous effrayer. En prison à Boaké, camp pénal, ils ont tué des gens là-bas. C'est pour vous effrayer.
Bon, quand vous allez voir comme ça, vous allez dire non, mais actuellement, qui a peur? Non, 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 ils vont me tuer. Vous allez avoir peur. Tout ça, là, c'est ça qu'on appelle de la dissuasion. Ils vont vous effrayer pour ne même pas avoir le courage de venir. Est-ce que Ouattara est puissant que Bachar al-Assad? Est-ce que Ouattara est puissant que Kadhafi? Il n'est pas puissant que tout cela. Mais ils ne sont pas là, ils sont tombés. Donc c'est pour vous dire, si on se lève contre Ouattara, il ne peut rien créer. Et si la France voit que ses intérêts sont menacés à cause de Ouattara, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Donc, vieux père Bobby, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous laisse et que Dieu vous bénisse. Bon combat. Ok, vraiment, mon frère, tu as tout dit. Hein? Voilà, il y a des gens qui attendent le mot d'ordre de Gbagbo, là. Les gens voilà quelqu'un, quelqu'un, un sauvage qui pose question, est-ce que tu es prêt à Dja? Qui a dit que dans la guerre, là, on Dja? Qui a dit que dans la crise, on Dja? Qui a dit que dans la crise, là, on Dja? Qui a dit ça? Qui a dit que dans la crise, là, c'est pour Dja? Excellence. Oui, mon... Tu as la parole. Salut, commandant. Salut à toutes les autorités qui sont sur ce panel. Je salue tout le monde. Vraiment, mon commandant, depuis, ça va faire bientôt quelques mois que moi, je vous suis. Je suis un peu les témoignages, surtout les hommages à tous ces soldats qui ont donné leur poitrine pour la Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit dans le message que je vous ai envoyé, votre panel que vous avez commencé, moi je ne sais pas ce qui vous a inspiré à faire ce panel. Je ne sais pas. Mais à chaque fois que j'écoute les morceaux, les témoignages de tout ce qui s'est passé pendant la crise, le message que j'ai reçu, c'est que lorsque le 6 deviendra 9, tous ces témoignages seront recoupés et ça va servir à aller à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. On va savoir avec précision qui a fait quoi, pourquoi il a fait quoi, et les responsabilités seront dégagées. Parce que tant que en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à dégager les responsabilités, on ne pourra pas aller à une paix véritable. Effectivement, aujourd'hui, le panel est assez spécial. Je ne vais pas trop me prononcer dessus, mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu est grand. Et quand il est avec toi, forcément, tu as la victoire. En tout cas, c'est le message que j'avais pour vous. En tout cas, courage à vous, courage à tout le monde et encore que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, quoi. C'est ce que j'avais à dire. Ok, vraiment merci, que Dieu te bénisse. Ali, ouvre ton micro, tu as la parole. Ali, j'ai ouvert ton micro et tu as la parole. Bonsoir Ali. Comment allez? Très bien chez toi Ali. Bon, je voulais intervenir sur le frère qui a en bas là. Il a dit un truc là, bon, ça m'a touché un peu. Bon. Nous, présentement, il y a quelqu'un qui joue la musique là, c'est qui? Non, il y a un deuxième téléphone qui sonne là, il est coupé. Ok, vas-y. Bon, présentement, nous, en tant qu'un jeune, nous. T'écoutes, hein? On est engagé, mais actuellement, qui? Quand on regarde là, qui? Il n'y a personne. Donc on est là, on regarde. Sinon, c'est pas parce qu'on a peur ce qu'ils ont fait en 2010, ce qu'ils ont fait en 2002. En tant qu'opposition, on peut pas agir. On peut agir bien. Mais qui c'est qui va passer devant pour dire non, tenez ça, allez-y. C'est ça actuellement nous on attend. Sinon, à chaque fois, parler, moi-même, je suis fatigué. J'attends que non, voici ça, allez-y. C'est tout ce qu'on a besoin maintenant. Pour dire non, on va marcher, on va faire ça. Non, ce qu'on voit ici actuellement, là, on est au pays ici, ce qu'on voit actuellement là. Sans ça, là, ça ne peut pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Merci et te remercie beaucoup. J'ai passé la parole à Mouvement Vivant, tu as la parole. Hein? Ok, merci.
Merci, monsieur. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soit, Bon, j'aimerais vous poser quelques questions. Voilà. Parce que allez-y, je allez-y. suis votre panel depuis longtemps. Donc, du coup, j'aimerais poser des questions pour mieux comprendre. Alors, vous étiez au cœur de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. L'histoire est là. Maintenant, moi, j'aimerais poser certaines questions. Est-ce que, selon vous, monsieur le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il n'a pas joué avec son pouvoir, en fait? Ben, parce que, de toute façon, je vois beaucoup de présidents, quand ils arrivent au pouvoir, les gars mettent les éléments importants dans les points clés. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'a pas mal fait de vouloir être démocrate? Est-ce qu'il n'a pas mal fait de vouloir gouverner avec tout le monde, les opposants, et ainsi de suite? Est-ce que c'est pas ça qui a été son erreur? D'abord, je t'arrête. Mhm, Gbagbo n'a jamais voulu gouverner avec des opposants, c'est pas possible. Il a formé son gouvernement, un an après, il a été attaqué. On allait aux accords mhm. qui prévoyaient de faire entrer des opposants dans le gouvernement, en fait. Voilà. Oui. Mais est-ce que sur ce côté-là, c'est pas mal fait? Parce qu'il pouvait s'imposer comme un président vraiment, chercher à mater la rébellion et ne pas gouverner avec les gens de gauche à droite. Parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, si tu veux vraiment gérer un pouvoir, il faut être comme un dictateur. Pouvoir bien gérer ton pouvoir. Tous ceux qui viennent et puis ils veulent se jouer les bonnes personnes, ils ne durent pas au pouvoir. Mhm. D'accord. Ouais, c'était ça ma question. Et Bon, puis aussi, est-ce que après, vous le voyez comment? Est-ce il est vraiment prêt à être président et puis bien gérer le pays cette fois-ci bon, sans tu les gens à gauche sais, à droite? dans la vie, ce qu'on peut dire dans la vie, on apprend de ses erreurs. Yeah. Ou bien, on apprend de Oui, oui. ses erreurs. C'est. 8 ans de prison, 10 ans de, 10 ans de pouvoir, pays est divisé en deux, Mhm. 30 ans dans l'opposition, ça fait 50 ans. Hein. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, je suis d'accord. Donc, ça veut dire que le président, il a appris. Et tu Yeah. vois, ça veut dire que le président, il a appris. Yeah. Maintenant, moi, tout ce que je peux te dire, le président n'avait pas le choix. Il a décidé de ne pas faire la guerre. C'est lui, Les c'est pas comme pacifiques. IB au militaire, c'est pas un militaire. IB au Burkina, tu l'attaques au Mali, eux, ils répondent par les armes. Hein. Mais Yeah. le président Laurent Gbagbo, lui, c'est un civil, donc c'est compliqué de répondre par les armes, en fait, tu vois. Yeah. C'est très compliqué de répondre par les armes parce que c'est un civil, il est sentimental. Yeah. Le président Laurent Gbagbo, d'abord, il est sentimental, tu vois. Sinon, la rébellion se mate. Mamadou Koulibaly lui a dit de mater la rébellion, il n'a pas accepté, tu vois. Mhm. Il y a rien qui lui ont parlé, il n'a pas accepté. L'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, ils ont décidé de venir avec des hommes pour mater la rébellion. Le président Gbagbo n'a pas accepté. OK. Alors, je Voilà. suppose que, par exemple, dans le futur, si, par exemple, M. Laurent Gbagbo reprend le pouvoir ou bien un quelconque candidat reprend le pouvoir, de toute façon, la Côte d'Ivoire était déjà divisée, affaire des nordistes, affaire des Djoula. Est-ce que dans le futur encore, ça n'a pas rébellé certaines personnes à vouloir se venger, Venger genre de les qui? Djoula, genre, hey, Venger de qui? genre les nordistes, les Djoula, les trucs. Quand tu écoutes beaucoup de panels, les gars se disent, les Djoula là, oh, vous allez voir, tu as comme retour quoi. Pourtant, il y a les nordistes qui sont vraiment des Ivoiriens. Est-ce qu'il ne faut pas. Mais Mhm, en fait, je sais pas où tu sors ta question. mhm, Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. yeah, Moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Je dormais chez un vieux Djoula. Après la crise, ici parti, c'est chez lui, il a dormi encore. Ses enfants m'ont appelé militaire. Quand ils me voient militaire Choco, tu comprends? ouais, ouais. Je vais dire simplement que nous, on n'a pas de problème avec les nordistes. Hein. Ouais. On n'a pas de problème avec les Ivoiriens du Nord. Ouais, j'ai suivi ton direct hier, il y a quelqu'un qui voulait parler parler des Djoula, tu dis tu l'as arrêté automatiquement. Vraiment, ça m'a plu. Mais est-ce que la mentalité des gens là, est-ce qu'ils ont Regarde, même mentalité là nous, aussi? nous, nous, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Nous, c'est les Fancy. Yeah. Nous avons le droit de protéger tous les Tous les citoyens civils. du Nord, du Sud, de l'Est. Nous, c'est ce qu'on nous a appris à l'école militaire. Mhm. Nous, c'est les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Nos officiers sont là à l'école. Nos officiers, c'est des officiers supérieurs. Je peux Mhm. citer le général Conan, le colonel Abey. Nous, c'est des officiers qui sont là à l'école. Et Yeah. nous, dans notre formation militaire,
On nous a pas appris à tirer sur des djoulas. On nous a jamais dit, comme lui, le djoula, c'est pas un Ivoirien. On nous a jamais dit ça. Ouais. Je sais pas si on se comprend. On se comprend très bien. Voilà, nous, dans nos formations militaires, là, on nous a jamais dit un tel est djoula. Ça, là, ça n'existe pas. Chez nos officiers, ça n'existe pas. C'est tu quoi? Madou Koulibaly, là, il est quoi? Un djoula. Kone Katina, il est quoi? Nordiste aussi. Donc, toi, dans ta mentalité, Kone Katina qui est dans PPA, il va servir contre tous ses frères djoula. C'est pas dans ma mentalité. Moi, il réagit pas. Non, moi, je te pose, faut pas écouter les égarés. Voilà. Il y a un gars de LDI qui non. Les LDI même là, si ça s'amusent, si on se croise sur le terrain là, on va se régler sur le terrain. LDI qui dit eux ils sont contre les nordistes là. Si eux s'amusent, nous le militaire de Côte d'Ivoire, on va les recadrer sur le terrain. Si LDI qui se lève, qui il n'y a pas confiance au Djoula, eux c'est les enfants, eux ne sont pas militaires. Pas militaire. Si LDI prend les armes contre un Djoula, nous on les affronter sur le terrain. Et puis on leur montrer qu'on n'est pas les camarades. Les patrons là, patron de LDI là, il a appelé ce matin, il est recadré. Je lui ai dit, c'est ta dernière fois que tu montes sur mon live pour parler des Djoula. Exactement. Beaucoup de. Il a dit, laisse même. Il a dit, même ce matin, quand je me suis levé, la première personne qui a appelé, c'est lui. Il dit, plus jamais. Tu montes sur mon palais pour parler des Djoula. Si toi, tu as affaire à Djoula, moi, je n'ai pas affaire à Djoula. Hein. Oh. Moi, je fais au nord, moi, je connais que le nom est balèze. C'est parce qu'ils ne sont jamais sortis d'Abidjan pour aller quoi. Moi, j'étais au nord. Je sais comment le nord est vaste. En Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies. Si on veut compter qu'il y a beaucoup, c'est Djoula. En Côte d'Ivoire, là, il y a 63 ethnies. Si on veut compter qui est beaucoup là, c'est Djoula. Si on veut compter qui est beaucoup là, c'est les nordistes. Tu comprends? Donc, on ne peut jamais aller. D'abord, quand tu dis par exemple, nous on va aller contre les Djoula, contre les gens du Nord. Mais tu es en train de créer une guerre tribale. Tu sais pas ça? Parce que quand on dit tri, c'est-à-dire que tu as fait un tri pour aller contre base tribal. Tu as trié. Mais le Djoula, peut-être qu'il y a PPACI, même qu'il y a PDCI là. Il faut que vous êtes en train d'attaquer ses frères du Nord, donc lui va être avec vous. Moi ici, FPI. Moi ici, si tu veux, moi ici FPI. Ici PPACI. PPACI n'a qu'à s'enlever pour attaquer les bourreaux. On va couper Niam là. On va couper Niam. Parce que c'est mon peuple en fait. Et c'est pas si tu comprends. Oui, je comprends très bien. Voilà, donc, LDI là, ça c'est les égarés. Moi, il a failli déjà 4 miliciens. Ce jour, il était des bons numéros, les laissés. À Sipores. Failli déjà 4. Ils ont mis des Djoula en rang. Il dit, les Djoula l'ont pissé sur lui. Il y a un vieux, il a pissé sur lui. Il était en genou. Il regarde comme Pipi sort. C'est-à-dire que Pipi sort en bas de son pantalon. Tu comprends? Moi, je suis surpris. Il est bien regardé. Il dit, l'eau sort. Peut-être que comme il nous a vu venir, nous, on est arrivé maintenant avec des périls rouges, 4x4, là, le vieux Djoula, là. Parce que les miliciens, les ont mis en genou, prennent l'argent, téléphone, tu comprends? Donc, lui, il a vu, maintenant, nous, on arrive avec les 4x4 de l'armée. Il dit, oh, dans sa tête, lui c'est fini pour lui, il est mort. Donc, moi, je le vois en genou, c'est-à-dire qu'étant en genou, il m'a vu venir, il n'a même pas eu le réflexe de se lever. Parce que normalement, tu dois te lever, c'est l'armée qui est arrivée. C'est l'armée qui est arrivée. Tu dois te lever. Mais devant le milicien, et puis devant moi, il est en genou. Donc moi, j'arrive. Il dit, mais je demande, qu'est-ce qui se passe? Et donc, Madou Koulibaly, tu vas l'arrêter. Je commence à citer les gens du Nord qui sont au PPAC, qui sont dans le gouvernement des Gbagbo. Levez-vous. Ils sont levés. Il dit, je vous donne 30 minutes, quittez ici. Il y a un qui est venu me dire, non, comment on la pour notre cellulaire, son pour notre. Il dit, moi, il n'y a pas le temps de prendre cellulaire, votre argent pour partager. Parce que tu as pris l'argent là. Tu as pris l'argent là. Tu as demandé, toi, tu as eu combien? Ça tirait. Pour toi, c'est combien? C'était au moins une vingtaine. Il a dit, je n'ai pas ce temps. C'est comme ça, il les a fait partir. Ok, en tout cas, moi, mon humble avis, excuse-moi, moi, mon humble avis, on doit faire, par exemple, beaucoup de panels pour un brainwashing, lavage de cerveau, parce qu'il y a beaucoup
sont focus On n'a du même genre pas Djoula, besoin de Djoula. faire. Champion, on n'a même pas besoin de gens. Tu sais, moi, ils m'ont appelé. Moi, il y a des monomes qui m'ont appelé. Non. Il y a des petits Djoula qui ont monté dans nos maisons. Ils ont dit, non, frère, ça. Moi, ma classe, d'Akouri, un jeune Tida. L'habitant Bobo, c'est les jeunes Djoula qui ont monté sa maison. Ils ont cassé sa nuque. Ils ont tué sa femme. Effectivement, il y a eu ça en Tu 2010, si je ne me comprends? trompe pas. Il y a eu ça Mais, vraiment. Il y a des gens qui ont. Il oui. y a eu beaucoup d'indices. Donc, c'est pas pour autant que moi, il me braquer contre les jeunes Djoula. Ça ne peut pas faire réveiller ceux qui sont morts. Et puis, aujourd'hui là, moi, je dis toujours, il a parlé fort pour que tous ceux qui sont gamés là, vous m'écoutez. Il a parlé très très fort. On ne peut jamais chasser Draman sans les Nordistes, c'est pas possible. Écrivez, gardez. Jamais de la vie. Pour que Draman arrive à chasser Gbagbo de la présidence là, Mangou là, il est Djoula. Mangou là, il est Djoula. Non. Comment il s'appelle même? Sako Brice, lui qui avait la sécurité d'Abidjan, il est Djoula. Kassarate, il est Djoula. Deto Leto, il est Djoula. Les chefs militaires que Gbagbo a nommés, qui sont le golf là, ce n'étaient pas des Djoula. Est-ce que c'était des Djoula? Non. Ah. Donc, Doué Mathias, est-ce que c'était un Djoula? Ah, donc, si dans la tête de certains Ivoiriens, ils pensent qu'ils peuvent écarter les Djoula, les nordistes pour parler Gbagbo Ouattara au pouvoir, vous mentez. Ouattara même, là, il a eu besoin des baoulés. Il a eu besoin des baoulés. Il a eu besoin des Kassaraté, des Mangou pour enlever Draman au pouvoir. Ouattara, malgré que les nordistes, là, il a pris les nordistes, les villages, ajouté sur les baoulés. Et puis dans le cas des Gbagbo, là, il a pioché des gens aussi pour enlever Gbagbo au pouvoir. Donc, si vous êtes focus, si vous êtes gamé, moi, je tiens à vous dire que vous faites une grave erreur. Vous faites une grave erreur. Une grave erreur. Vous Ouais, faites très une grave. grave erreur. Non, c'est une grave Ça erreur. très, très Non, grave. faut même pas, ça va même pas marcher même. Ça va pas marcher. Les capitaines Angelo là, qui est aujourd'hui commandant, moi c'est pas colonel là. Les Ives qui sont commandants, moi colonel là, c'est des BT. Ils étaient dans la rébellion. Capitaine Angelo qui est devenu commandant là, c'est un BT dans la rébellion. Il y a plein de BT qui étaient dans la rébellion parce que c'est les Djoula seulement. C'est les Djoula, vous voyez comme tête qui étaient chefs, mais les agents étaient les BT, des baoulés, des amis, des ébriers, les agramans là. Vous pensez que c'est les Djoula? Les faux, merci, voilà, faut faire quoi là, c'est un Djoula. Faut faire la c'est un Djoula. Faut faire la c'est un Djoula. Ah, c'est pas un Djoula. Alors, les tuyaux fausiers là, c'est un nouveau. Donc, ceux qui sont des palais, la LDI là, si nous on les attrape sur le terrain, on va les circoncire 2 fois. Si affaire de Djoula, c'est dans les têtes là. On va couper les kikis 2 fois. Et ça, ils sont sur mon palais. Écoutez ça bien. C'est très dangereux. Non, parce qu'ils sont en train de foirer toutes nos opérations, en fait. Parce que moi, ce matin, on m'a appelé, ils sont en train de foirer toutes nos opérations. Si jamais vous croisez sur le terrain à votre affaire de Djoula, vous allez nous sentir. Vous allez nous sentir. Guy Michel, il est Djoula. Est-ce que Guy Michel, il est Djoula? Est-ce que Guy Michel, il vient du Nord? Mais il était dans la rébellion. Il était dans la rébellion. On est en train de faire un mouvement parce qu'on souffre. Mobio, merci. Est-ce que Mobio était Djoula? Les gens, ils sont bizarres, ils n'arrivent pas à réfléchir. Oh non, les Djoula ont fait ça, les Djoula n'ont pas fait ça. Car ceux qui ont trahi Gbagbo, là, parlez d'eux. Pourquoi parler des Djoula, des nordistes? Merci, capitaine Allah, c'est un Djoula. Julien, là, capitaine Allah, c'est un Djoula. On dit quand même Julien, c'est un Djoula. Alain Le Bognon, est-ce que c'est un Djoula? Mangou, c'est un Djoula. Écrivez les noms, hein. Les gars, écrivez. Écrivez les noms. Deto Loto, est-ce que c'est un Djoula? Dakouri, est-ce que c'est un Djoula? Vecho, est-ce que c'est un Djoula? Brendoum Bia, est-ce que c'est un Djoula? Touvolibi, est-ce que c'est un Djoula?
Djabi Point, c'est un Djoula. Alors, Don Vraiment, Félix, en tout cas, c'est un ton Djoula. discours, Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne pourra jamais, vous ne pouvez jamais enlever Ouattara sans l'aval des Nordistes. C'est impossible. Ça sera guerre civile. Ça sera guerre civile. Il faut que le Nord, là, on va récupérer les militants du Nord, les amener chez nous, les expliquer, ouvrir les yeux pour qu'eux, les vont se rallier. Sinon, ce que LDI fait là, c'est des... Elle a qui les calcule même. Les chefs, qui les calcule, qui compte sur eux. Moi, je les écoute. Il m'a envoyé un qui m'a envoyé des photos. Non, mon commandant, c'est ça, c'est quoi sur le terrain. Il se peut qu'on se tire dessus. Non, on va les broyer, on va les faire comme choupia. On va même pas jouer eux-mêmes. On va les faire comme choupia. Que ce soit LDI ou quoi là. Quand on va là, quand on va dans une armée là, on est discipliné. On n'est pas là pour attaquer les Djoula. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On n'est pas venu ici pour attaquer Djoula. Nous sommes des militaires républicains de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été formé des camarades Djoula. Il a été formé beaucoup de camarades Djoula. Moi, j'ai vécu au nord. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils disent là. Nous, on peut être là et puis ils vont tuer nos amis. C'est impossible. Donc, voilà. Si tu as une autre question, une autre préoccupation. Non, c'était ça vraiment ma préoccupation. Vraiment, je suis rassuré. Voilà, c'était ça aussi mon inquiétude. Faut pas demain, ça va être autre chose. Tout n'a qu'à être légal, quoi. La force. C'était juste ma préoccupation. Merci beaucoup. Je suis rassuré. Il va rien révolter. Ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, mon commandant Bakary. Merci. Merci pour la parole. Bon. Alors, mon commandant, moi, c'est votre réalisme que j'aime beaucoup parce que quand on est en face des gens, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est multiculturel, il faut être réaliste. Il faut savoir, comment on appelle ça, trier le vrai du faux. Et c'est ce que vous faites. Même quand il y a un jeune qui monte, un jeune du RDR qui monte pour dire que vous n'allez rien faire, vous ne pouvez rien faire, il faut que vous rentriez. Là encore, vous essayez de garder la raison et de lui dire qu'on ne peut pas, pour marquer, il faut être sur le terrain pour pouvoir marquer. Et là encore, ça montre ô combien vous êtes réaliste. Et c'est ce que j'essaie de toujours faire comprendre aux gens. Regardez par exemple, le président Gbagbo, je ne veux pas le dire, mais il n'a aucun pouvoir pour mettre la pression sur Ouattara. Ouattara était opposant, mais il a divisé le pays. Ouattara mettait un embargo sur les produits. Bon, c'est vrai, on va dire que c'est la France qui le faisait, mais la France, Ouattara représentait la France. Ouattara mettait un embargo sur les produits pharmaceutiques ivoiriens. Ouattara avait le pouvoir, mais sans être au pouvoir. Ouattara a divisé le pays. Quand le président Gbagbo prenait des résolutions, Ouattara était capable de bloquer ces résolutions. Il restait même en dehors du pays pour faire des déclarations. Il a même organisé une rébellion. Il a armé une partie du pays. Et aujourd'hui, on va venir nous dire que le président Gbagbo a le pouvoir de renverser Ouattara. Moi, franchement, je ne crois pas à cela. Une rébellion ou bien, comment on appelle ça, une insurrection, ça prend du temps. C'est tout un process. Ça prend beaucoup de temps. Il faut une bonne organisation. Et je crois encore, même si 2025, on n'a pas réussi, je pense qu'on aura le temps de bien s'organiser. Plus on s'énerve, plus on élabore des stratégies pour pouvoir enlever le président Ouattara au pouvoir. Mais compter sur le président Gbagbo, il a déjà joué sa partie. C'est fini. 80 ans, on ne peut plus rien faire pour lui. Et c'est même pas... Ouattara ne va pas organiser une élection. Vous le dites tous les jours. Et c'est être réaliste. Vous êtes réaliste. Ouattara n'organisera pas une élection, non seulement équitable, mais même pas une élection pour que lui, il soit perdant. C'est pas possible. Ouattara joue sa sécurité actuellement. C'est vrai, il a eu le pouvoir, il a tout fait et tout, mais maintenant, il est en train de jouer sa propre sécurité. Et il ne va pas jouer avec sa vie. Ouattara, ce n'est pas ces petits politiciens qui ne savent pas analyser, qui ne savent pas jouer les cartes. Ouattara sait jouer les cartes. Il a des très bons conseillers. Dans son pouvoir, là, il y a les Israéliens et tout, qui lui donnent des conseils. Ouattara ne peut pas jouer avec sa sécurité. Donc, pour dire qu'on aura les élections en 2025, une élection transparente et équitable, c'est faux. Que l'ONU va venir mettre pression sur Ouattara pour mettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, c'est faux aussi. Et même si on met le nom du président Gbagbo là, Ouattara va gagner les élections. On va faire quoi maintenant? Quand on va se lever, ils ne sont pas d'accord avec les résultats des urnes. Excuse-moi, je peux te prendre une motion. Je peux te prendre une motion. Bon, je vais finir rapidement. Je vais pas monopoliser la parole. Dès que je finis, tu peux prendre ta motion. Donc, c'est pour dire que le commandant Bakary est réaliste. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce dans quoi on est. C'est un militaire. Il sait.
comment c'est difficile de renverser un pouvoir. Le président Gbagbo, là, la France, Ouattara, tout le monde était contre lui. Mais ils n'ont pas pu le renverser. S'il n'avait pas lui-même organisé l'élection, on n'allait pas le renverser. Donc renverser un pouvoir, c'est très difficile. Très, très compliqué. C'est tout un process. Il faut être très discipliné pour pouvoir le faire. On ne se lève pas un matin comme ça, on va aller faire rébellion, on va massacrer, on va faire ceci. Ça ne va rien donner. On ne renverse pas un pouvoir comme ça. Surtout un pouvoir comme Ouattara, là. On ne peut pas le renverser facilement. Donc, tu es très, très lucide. Tu es très lucide. Voilà, mon choix accordé. Comme tu es parlé, mon petit, reste sur le pavé, s'il te plaît. Tu es très lucide. Vas-y, toi, tu veux prendre la motion. Commandant Bobby, je te remercie de me donner la parole. Mais ce monsieur, c'est un RDR. Quand tu écoutes, c'est un RDR déguisé. Commandant. C'est quoi? C'est un RDR déguisé. Il vient ici de façon subtile. Il dit non, que même si Gbagbo Laurent Gbagbo Ouattara, il a les meilleurs agents de renseignement généraux, il a les meilleurs services de renseignement. Et, au fait, il fait l'apologie de Ouattara. Non, en fait, c'est que tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. En fait. Non. Au fait, non, c'est toi qui n'as plutôt pas compris. Le gars, il est en train de te faire comprendre que Draman est organisé, il a des conseillers. Le petit, il est très lucide, même s'il est RDR. Mais ce qu'il dit, moi je suis réaliste. Il dit quoi? Si Ouattara, Gbagbo n'est pas organisé les élections, Gbagbo sera au pouvoir. Malgré que tout le monde était comme Gbagbo a lutté eux. Pendant 10 ans, il est lucide, c'est la vérité. Maintenant, il donne son point de vue. Je n'ai pas oublié de partager son point de vue. Mais dans ce qu'il dit là, même si les RD, il y a une réalité. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc tu as la parole. Est-ce que, Bobby, toi, tu penses qu'aujourd'hui, avec les défaillances du pouvoir Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, de 2000 en 2010, jusqu'à aujourd'hui, tu penses que les mêmes erreurs que le président a commises, tu penses qu'il ne les a pas rectifiées? Il les a rectifiées. Quand on dit qu'on ira, Ouattara est très dangereux. Ouattara n'est pas tué, il n'a pas les meilleures choses. Aujourd'hui, quand on entend Awadon Melo qui dit, avant on avait le volet politique, on avait le volet économique, mais le volet militaire on l'avait pas. Aujourd'hui là, s'il dit ça, c'est que le volet militaire, ils ont affiné le volet militaire. Il y a des erreurs que le PR a fait. Il y a des erreurs que le PR a fait. Il y a des confiances qu'il a mis à des gens qu'aujourd'hui, hier, ça lui a préjudice. Mais aujourd'hui, où nous sommes là, Ouattara là, quand on me dit que pour faire une rébellion, il faut du temps, il faut ceci, cela. Champion. Au Burkina là, quand Blaise a dit qu'il veut faire passer un truc à l'Assemblée nationale là, le peuple n'a pas attendu, bombe. Le peuple s'est levé et Blaise a fui. Le moment venu là, nous on va se lever là, Ouattara va fuir. Et tous ces services de renseignement, nous là on va se lever, Ouattara va fuir. Non, mais là, au fait, chacun est dans son travail. Amel, parle. Faut fermer ton micro. Voilà. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils font de la communication. Mais ceux qui sont dans l'ombre, en train de faire le para, de travailler dans l'ombre là. Vous pensez qu'ils sont là, ils vont laisser Ouattara aller chez quand l'Ivoirien dit, si on n'a pas pu en 2025, on n'a qu'à s'apprêter pour Dieu. 2025 ou rien. Il n'y a pas si on n'a pas pu dedans. 2025 là, on n'ira pas en 2026 avec ce gouvernement là. Il n'y a pas fait de dire que apprêter le cerveau des gens pour dire en 2025 là, si on n'a pas pu, peut-être les autres. Non, il n'y a pas ça. C'est 2025 là, ou rien. Où nous tous là, on devient des apatrides. Le volet militaire que vous parlez là, aujourd'hui là,
On sait que pour gagner une guerre là, il faut des alliés. Et aujourd'hui, le PPAC a des alliés. Pour faire la rébellion en 2002, Ouattara a besoin des alliés. Aujourd'hui, là, le PPAC a des alliés. Si le PPAC a envoyé Awadam au brief avec la Russie, c'est pour tisser des alliances. Donc là, aujourd'hui où nous sommes là, ça passe en 2025 là, où ça passe. Il n'y a pas à faire dire que Ouattara n'est pas fort. Il n'est pas fort. C'est nous qui lui donnons qu'il est fort. Il n'est pas fort. Nous, on va se lever au moment opportun, il va partir. C'était ça, il y avait envie de dire. Milliardaire, s'il te plaît, je peux faire une petite motion. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire une petite motion pour ne pas gêner le fil. Motion accordée, vas-y, motion accordée. Merci. Alors, le milliardaire, moi, je t'ai écouté attentivement. Tu sais, nous les Ivoiriens, on a un problème. C'est qu'on n'a pas le sens de la répartie. On pense que ce qu'on croit là, c'est forcément ça ou rien. Pourtant, le commandant Bakary, s'il est réaliste, hein, c'est vrai, nous tous on croit en quelque chose. On veut que Ouattara quitte le pouvoir. Mais pour que Ouattara quitte le pouvoir là, il faut une procédure. Et cette procédure là, il faut qu'elle soit faite de façon disciplinée. On ne se lève pas un matin pour dire ce en quoi je crois, c'est ce qui va se faire, et puis ça va se faire. C'est vrai, quand tu crois, c'est vrai que ça peut se réaliser. Mais Dieu n'est pas seulement pour nous. Et je ne suis pas RDR. Quand le commandant Bakary parle ici, là, il est réaliste. Non seulement, il vous montre ce qu'il y a, mais en même temps, il vous galvanise. Donc quand on te met face au fait accompli, il nous met tous face au fait accompli. Ah, les gars, voilà ça. Le président Gbagbo, là, quand il dit « mettez-moi au pouvoir », là, ça veut dire qu'il n'a plus de cartes, il compte que sur le peuple. Ça, c'est un d'abord. Ça dit il est très réaliste. Même quand les gens de RDR montent ici pour essayer de le contrarier, il reste tranquille. Il vous fait comprendre qu'il faut être sur le terrain pour marquer des buts. Ça, c'est un. Et il a dit lui-même encore, pour aller sur le terrain, ce n'est pas un problème. Mais lui, il n'est pas Rambo. Il faut que le terrain soit organisé pour que les gens viennent. Si le terrain n'est pas organisé, là, tout ce que vous êtes en train de faire, même si vous organisez rébellion au Burkina, au Mali, pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, il faut que le terrain soit organisé. Il faut que le terrain soit préparé. Et puis, pour vous dire la vérité, une rébellion ne renverse pas facilement un pouvoir. Une rébellion, faut être armé comme tu veux. C'est un État. Si le pouvoir n'est pas infiltré, une rébellion qui est organisée comme elle veut, ça ne renverse pas un pouvoir facilement. J'ai dit le président Gbagbo a fait 10 ans avec eux. Il y avait la France avec eux. Il y a même la Russie qui a donné son accord à la France pour dire qu'il ne va pas défendre le président Gbagbo. Mais ils sont restés jusqu'à 10 ans. Il a fallu que le président Gbagbo parte aux élections pour qu'on le renverse. Donc là, pour être honnête, pour être réaliste, moi-même je prie Dieu pour que Ouattara quitte le pouvoir. Mais ça ne sera pas facile. Mais en même temps, il faut qu'on travaille aussi là-dessus. Il ne faut pas monter pour dire je suis RDR, je suis ceci. Quand on vous met face au fait accompli, il faut savoir saisir les opportunités, comprendre quelles sont les failles, ce sur quoi il faut travailler et tout. C'est vrai, vous essayez de galvaniser, mais moi, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui galvanise plus que le commandant Bakary ici. Il est très réaliste. Il vous dit c'est vrai, mais en même temps, là, sachez garder raison. C'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas RDR. Ok. Le milliardaire. Le milliardaire. Je suis là. Tu as parlé de le volet militaire de Awadam Melo là. Oui. Actuellement là, le liste électorale là, c'est sorti non? Ouais, liste électorale est sortie, ouais. C'est comment? Non. Bobby, allez là. Allez là. On est dans liste électorale est sortie. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la faute qu'on attendait? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la faute que les gens ils attendaient? Parce qu'on lui a dit que l'ONU va venir même te dire qu'il faut mettre le nom. Et puis tu ne mets pas le nom. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la faute que les gens ils attendaient? Pour déclencher une résolution contre lui. Parce que si l'ONU même s'est déplacée, on va prendre l'ONU à son propre truc. C'est pas faux. On peut prendre ça comme si tu veux. C'est vrai ce que tu dis, c'est pas faux. Je suis d'accord avec toi. On prend ça comme un alibi. Voilà, pour déclencher, la Russie peut déclencher un truc. Une résolution contre lui. Pour dire, c'est pas faux. On t'a dit qu'il faut mettre, tu n'as pas mis. Mais maintenant là, on déclenche une résolution contre toi. Donc dans tout ça, on est dedans. Parce que lui, au fait, le problème de Koudou, il ne veut pas se retrouver avec encore
compter les morts. Il ne veut pas se retrouver encore avec compter les morts. C'est à cause de ça que lui fait doucement. Mais ça là, ça ne peut pas rester là comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Donc là, nous, le volet information des réseaux sociaux, c'est ce que vous faites. Galvaniser le peuple, tout et tout. Mais il y a des trucs qui se font en sourdine. Obligé qu'il y a des trucs qui se font en sourdine. Parce qu'ils savent que 2025 là, on passe, on n'a plus de pays. Soit on se bat jusqu'à la mort, ou soit si on laisse Ouattara passer avec son gouvernement là, au soir du 25 octobre, mais on est foutu. On est foutu. Donc là, les gens qui sont dans l'ombre, ils sont en train de travailler. Et au moment venu, vous allez voir que les gens qui sont dans l'ombre, le PPACI n'est pas, on va dire, n'a pas oublié les Ivoiriens ou bien n'est pas faiblard. Non. Chacun a sa place. Ceux qui font le réseaux sociaux, ils sont à leur place. Le volet militaire, ils sont à leur place. Le volet économique, ils sont à leur place. Le volet politique, ils sont à leur place. Regardons seulement et on verra. Moi, je ne vais pas trop parler, mais regardons seulement et puis on verra. Merci bien, les gars. D'accord, je suis d'accord avec toi. Je vais passer la parole à Delvo El Poco. Ouvre ton micro. Ton micro ouvert, tu as la parole. Mon commandant. C'était moi. Calmez-vous. Vous êtes tiré sur vous. Hein. Delmo El Poco, tu as la parole. Ouvre ton micro. Il n'est pas là. C'est quelqu'un d'autre pour la parole. Qui était là avant? Qui était là? Bon, il a ouvert son micro. Fermez votre micro, il a ouvert son micro. Il t'écoute, hein? El Poco. El Poco. El Poco. Oui, je suis là. Je t'écoute. Vous m'entendez? Ouais, bon. Je t'écoute, hein? Le père, bonsoir. Bonsoir. Vous voyez, faire une rébellion, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que... El Poco. Oui? Tu as venu parler de rébellion. Moi, je ne suis pas venu te parler de rébellion. Hein. Tu as venu parler de rébellion, il faut te descendre. Non, en fait, c'est pas Non. Non, c'est pas rébellion. Ok, excuse-moi. Vous m'excusez. Parce que eux, à l'être là, comment ils ont commencé pour récupérer Bouaké là? Parce qu'ils avaient des alliés. Ils ont appelé les Libériens, non? Pour récupérer Bouaké jusqu'à sortir à main. C'est arrivé ici, du coup, maintenant ils sont bloqués. Comme eux, nous, on se connaît, c'est arrivé ici, du coup, ils sont bloqués. Voilà, donc, je vois que ça serait un peu facile, quoi. C'est pas facile. Écoute, hein, faut parler. Ouais, bon, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, si nous-mêmes, si on doit s'organiser là. Au suivant. Tu as la parole, Seigneur. Mon commandant. Ouais, je pense que c'était moi. Je vois rien. Seigneur, tu as la parole. Bonjour, mon vieux. Voilà, mes respects. Bonjour à tout le monde. Et je vais parler en 3 points rapidement. Le premier point, c'est pour vous dire mes respects. Voilà, parce qu'à cause de vous, je suis parti discuter avec mon grand frère. Lui, il était du côté de la Maison Blanche aussi pendant la crise là. Voilà, c'était un petit de Andy. Et il dit pour confirmer ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savaient où il était. Il dit que quand Andy finissait, il partait dormir dans l'hôpital là. Que si il dit ça, c'était le signe pour montrer que c'était vraiment les petits de Andy. Donc ça, c'est pour le respect déjà. Maintenant, en ce qui concerne les analyses. S'il vous plaît, fermez vos micros. En ce qui concerne les analyses,
La première des choses, c'est votre point. Vous êtes militaire, donc on est d'accord que là où c'est arrivé, le fait que ça soit tôt, vous voulez passer par, comment on dit, en tout cas par l'insurrection du côté militaire et tout. On est d'accord. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que le monsieur là est en train de dire tout à l'heure avec les politiciens comme Awa Domelo, etc., etc. Maintenant, mon observation, c'est que le vrai point, comparaison n'est pas forcément raison. Mais l'image la meilleure, c'est l'image du Burkina Faso. Ils n'ont pas eu besoin d'armes pour commencer à changer les choses, pour faire partie le président Blaise Compaoré. Ils n'ont pas eu besoin d'armes. La seule chose qui a permis qu'ils puissent changer les choses, c'était la volonté des personnes qui étaient dans le pays, la volonté des patriotes. Et dans ce pays-là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de patriotes. On peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de patriotes. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont prêts à s'élever. Mais le vrai point, c'est que là-bas, il y a eu la société civile qui s'est levée, il y a eu des gens qui étaient devant. Il n'y a aucune lutte qui peut se faire sans leader. Et si personne n'est devant jusqu'aujourd'hui, chacun va rester chez lui. Tout à l'heure, ils sont venus parler des dozos qui sont à Daloa, qui sont dans les villes, etc., etc. Mais les gens d'Abidjan ne peuvent pas s'élever ici pour aller là-bas, en fait. Chacun gère sa zone. Donc, il faut qu'il y ait des gens, et c'est pas moi, de la société civile, des gens qui sont prêts à être vraiment patriotes et puis sortir. Mais s'il n'y a pas de leader, personne ne pourra sortir. C'est parce qu'il y avait quelqu'un pour appeler que les autres sortaient, comme Blé Goudé, comme je sais pas qui. Comme au Burkina aussi. Mon petit. Ouais, vieux. La seule personne qui est intouchable à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui peut appeler aux gens de sortir, il s'appelle Laurent Gbagbo. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est la seule personne qui peut appeler. Mais si lui n'appelle pas, qui n'a qu'à appeler? Ah, c'est la vraie question. C'est lui seul qui a habilité à faire les choses. À parler. Mais je lui dis, donnez-moi le pouvoir. Vous dites, on attend ton mot d'ordre. C'est deux choses contradictoires. D'abord, dit, donnez-moi le pouvoir. Il a déjà lancé le mot d'ordre. Vous dites, non, il n'y a pas quelqu'un devant. Mais toi-même, tu peux être devant. Toi-même, tu peux être devant. On était devant, il y a quel âge? C'est pas problème d'âge, mais tu n'étais pas seul. Mais c'est ça, comme ton micro, ça fait écho. Quand tu veux parler, tu ouvres ton micro. C'est vrai, tu n'es pas seul, mais il me s'est levé d'abord pour créer le boing. Comme il te dit, Hôtel Blanc, là, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai eu l'idée. Je peux chercher les gens. Est-ce que tu comprends? Si dans ton quartier, dans ton village, dans ta commune, dans ton campement, tu commences à galvaniser les gens vont t'écouter, vont te suivre. Mais si chaque Ivoirien ne galvanise pas, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne galvanisez pas, on dit dont tu parles là, moi c'est mon ancien. Mais c'est moi qui ai créé l'hôtel, c'est moi qui ai créé le Boeing. C'est un esprit, c'est une idée que moi j'ai vue dans ma tête puis j'allais créer. Si vous êtes là, vous pensez que Gbagbo, on va partir, on va attendre le mot d'ordre. Le mot d'ordre, ça va venir quand? Ça va venir quand? Quand tu dis qu'au Burkina Faso, c'est la population qui a chassé Blaise, je suis d'accord avec cette analyse-là. Effectivement, c'est eux. Mais pourquoi vous ne devez pas? Normalement, la liste électorale est sortie là. Abidjan devait être Djenzen, ou bien? Abidjan devait être Djenzen normalement, ou bien? Rien. Moi, je me rappelle, autant de Ouattara, autant de Gbagbo, quand on tue chauffeur, quand on tue un chauffeur, c'est gâté. Tu te rappelles pas? Quand Gbagbo augmente carburant, c'est comme au pays. Oh.
Ah, c'est Djezia, non? Mais pourquoi avoir le leader là? On dit à pas son nom, ça dit c'est le peuple, et puis personne ne sort. Vous avez peur, c'est tout? Vous avez peur? Oh, vieux, c'est pas la peur, hein. C'est pas la peur, c'est quoi? C'est pas la peur, c'est quoi? Toute lutte organisée au Burkina, comme il a dit, il y avait la société civile, il y avait les gens de la société civile là. Ils ont oublié leur nom. C'est eux sous leur, comment on appelle ça? Leur bannière que le peuple s'est levé. C'est ça, il te dit. Si le peuple se lève pas, ça peut le peuple par peur. Le peuple a peur? Et ouais. Pas fort. Commandant Mori. Non, je ne sais pas si je peux prendre la parole, hein, parce que j'étais là depuis un certain moment. Allô? Non, il est un peu en pause. Défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces personnes-là qui, pour moi, ont été pendant un certain moment les grands oubliés de cette crise post-électorale. Disons même depuis 2002. Et je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front. Parce que souvent, quand on entend certaines personnes parler, ces personnes-là, tout en dérision, l'implication, la détermination des forces de défense et de sécurité dans les différentes crises que la Côte d'Ivoire a vécues. Mais ce que ces personnes-là oublient de dire, c'est que sans le soutien de la France, sans le soutien de l'ONU, sans le soutien de l'ECOMOG et tous ces bras armés qui soutenaient la rébellion, le pays n'allait jamais quitter entre les mains de l'ancien régime. Et on n'allait pas avoir ces pertes considérables qu'on a eues au sein de l'armée. Donc moi, je voudrais saluer vraiment la mémoire de tous ceux qui sont tombés au front pour que aujourd'hui nos yeux puissent s'ouvrir. Et je voudrais saluer, accorder une mention spéciale au commandant Bobby pour tout le travail qu'il a bas. Parce que c'est un travail historique, c'est un travail mémorable qu'il a bas. Ça, c'était le premier point. Le second point, je voudrais rappeler un peu pour ceux qui ont suivi le parcours du président Laurent Gbagbo. Je ne parle pas du PPACI, mais tous ceux qui ont suivi le parcours du président Laurent Gbagbo savent que ce monsieur-là n'est pas un vat en guerre. Le président Gbagbo n'est pas un vat en guerre. Le président Gbagbo a toujours lutté les mains nues pour obtenir tout ce qu'il a obtenu jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Et lui-même, il le dit toujours. Non, mais je t'ai mis sur le groupe, non? Il le dit toujours. Le président Gbagbo, c'est pas quelqu'un... Ça passe pas, en fait. Ça passe pas comment c'est pas quelqu'un qui est dans le régionalisme, qui est dans l'ethnocentrisme. C'est pas quelqu'un de tribal. C'est pour ça, quand vous écoutez toutes les allocutions du président Gbagbo,
il va jamais parler mal des nordistes, Ouais, tout à il fait. va jamais parler mal des sudistes, il va jamais parler mal des baoulés, etc., etc. Le président Gbagbo il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Parce que le président Gbagbo, c'est pas un centriste, c'est pas un tribal. Le président Gbagbo, c'est un fédérateur, c'est un rassembleur. Vous comprenez? Et quand le président Gbagbo prend la parole, quand tu veux parler des individus qui, selon lui, qui devant nous tous ont vendu le pays pour leur propre intérêt, il va citer leur nom. Quand il a écrit son livre, là, il a dit, paix à son âme, que c'est le président Bédier qui a vendu ses voix pour un plat de lentilles. Mais il ne va pas parler des baoulés. Parce que lui-même, il sait que dans la majorité présidentielle, là, il sait qu'au sein de son cercle restreint, il y avait des baoulés. Quand il va parler des gens du RDR, il va parler de Soro Guillaume, il va parler de ces petits, les fous, tout ça. Mais il ne va jamais dire les nordistes, ou bien il ne va jamais dire les djoulas. Parce que ça, c'est des propos qui divisent, c'est des propos qui fragilisent le combat. Donc, ceux qui suivent le président Gbagbo, là, moi, je souhaite que vous étudiez, vous analysez la démarche de l'homme. L'homme n'est pas un va-t-en-guerre. Le président Gbagbo ne va jamais soutenir une révolte armée en Côte d'Ivoire. Il ne va jamais le faire. Donc, si c'est sur ces mots d'ordre-là que certaines personnes comptent pour prendre les armes, c'est déjà perdu d'avance. La seule chose que le président Gbagbo pouvait, s'il n'était pas âgé, la seule chose, je dis bien qu'il n'était pas âgé, c'est de dire On a déjà coupé. On va venir voir ça demain, la semaine prochaine. C'est pour dire aux patriotes ivoiriens de prendre les risques. Faut pas ça se casser. Il y a une sucrerie dedans, il faut garder ça. C'était ça seulement qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, vu le poids de l'âge, vu tout ce qui s'est passé, vous pensez que le président Gbagbo veut encore avoir la mort des Ivoiriens sous sa conscience? Vous pensez que le président Gbagbo veut encore aller répondre devant une quelconque justice en cas de mort d'homme, etc., etc. Mais c'est son entourage là qui doit faire le travail. Parce que Gbagbo a déjà lutté. Gbagbo a fini son combat. Quand je dis il a fini, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus lutter. Parce que quand il est revenu dans l'arène politique, c'est parce qu'il veut continuer le combat avec nous. Mais le président Gbagbo ne va jamais dire, il ne va jamais envoyer les enfants des gens au casse-pipe. Il faut que son entourage là lise le message codé que le président Gbagbo veut donner. Comme le commandant Bobi le disait tout à l'heure. Dès qu'il y a petit souci, ce n'est pas Alassane qui se levait pour dire non, sortez dans les rues, etc. Mais le travail était fait en amont. De telle sorte que dès qu'il y a un petit mouvement bizarre contre Ouattara, ces gars sont dans les rues. Dès qu'il y a un petit mouvement contre Ouattara, ces gars sont dans les rues. Mais pourquoi les gens attendent que ce soit Gbagbo qui vienne à la télé pour dire bon, mon nom n'est pas sur la liste électorale, sortez, allez envahir. Non. Le vieux a fait ça quand il était jeune. Aujourd'hui, il est fatigué. Il est fatigué. Donc, il faudrait que ces personnes qui sont proches de lui là comprennent ça. La deuxième chose, quand le président Gbagbo, sa première comparution à la CPI, quand le président Gbagbo prend la parole, il dit que c'est la France qui a fait le travail. Il n'accuse même pas Ouattara, si vous avez bien suivi. Parce que pour lui, Ouattara n'est qu'un pion. Ouattara n'est qu'un pion. Chers frères, comprenez que dans ce combat dans lequel nous sommes là, c'est un combat révolutionnaire. C'est une question de suivi, c'est une question de souveraineté et de libération totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et l'AES est déjà en marche dans ce sens-là. Donc, comprenons que c'est vrai que c'est Ouattara qui est en face de nous. Mais derrière Ouattara, là, les frères, il y a les intérêts français, il y a les intérêts des multinationales, il y a Israël, il y a tous ceux dont les richesses là, par le biais de la gouvernance de Ouattara. Donc, quand les motion, s'il vous plaît, motion. Oui, commandant. Il est accordé 1 minute pour terminer parce que mon image est figée, je ne contrôle plus rien. Ok. Donc, on va relancer le live à 19h. D'accord. Parce que tu vois, mon écran est figé là, je ne contrôle plus rien. C'est ça. Je vois les gens qui m'insultent.
Je peux pas les bloquer. Tout est bloqué. Ah, Donc, d'accord. il y a une minute. Oui. Commandant, Je Oui. termine rapidement. est-ce que je peux Attends, parler attends. je vais parler 2 minutes Attends. vite fait? Oui, Parce que oui, là, je suis vas-y, là. vas-y. Au fait, ça que tu as dit là, franchement, moi ici, franchement, je suis d'accord avec toi parce que le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est parce que les politiciens nous ont menés sur un chemin qu'on ne devrait pas emprunter. Le chemin de la division, le chemin comme LDI, tout ça là. On va dire les nordistes, on va dire les djoula, on va, comme tu as dit, on n'est pas là pour faire la guerre contre les djoula, contre les nordistes. Est-ce que tu vois? Quand on prend l'exemple sur le Burkina, il y avait les ceci. Mais Burkina et puis la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays différents. C'est 2 peuples différents et c'est 2 mentalités différentes. Les Burkinabés là, eux là, ils sont tous unis contre Blaise. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le cas? La Côte d'Ivoire, d'abord, la division est déjà la base. Il y en a qui sont là pour dire, si on vient au pouvoir, on va dire toute une communauté. Mais cette communauté-là, ils vont pas, quand ils vont entendre ça là, même si eux, ils vont quitter derrière Ouattara, ils vont dire, bon, nous, on veut changer mal, mais ils vont dire, mais sur la même, les langages, la même, là, déjà, ça fait peur, là. Non, on va rester focus sur le président Ouattara pour qu'il reste. Est-ce que tu vois? Parce qu'il y a des langages, on ne doit pas tenir dans un pays. Est-ce que vous voyez? Toi, commandant, toi-même, tu as dit que tu as été au nord. Tu as été chez un vieux djoula. Tes enfants t'appelaient le soldat Choco. Tu vois, c'est ça là qui fait la Côte d'Ivoire. Mais la division qui est entre nous, le tribalisme qui est entre nous, et tant qu'on n'a pas arrêté avec ça, ça dit, on va avoir du mal, ça dit, on est dans le régionalisme, dans l'ethnique, dans les... Et une fois que tu parles, on dit non, c'est un RDA, c'est un PPS, c'est un PDC. Ça dit, même il y a des Ivoiriens, même les... Écoutez fort, hein. Ils sont C'est pas un dans nordiste qui aucune parle. partie. Écoutez, Il y a des Ivoiriens qui sont pas dans partie. motion. Écoutez Oui. bien. Oui. Écoutez bien, c'est un nordiste qui parle, qui vous donne conseil. Écoutez fort. Voilà. Tu sais, Écoutez fort, hein. Vous qui êtes vraiment les djoula, là, écoutez fort. Il y a des... Mon frère, faut les parler. Oui, il y a des Ivoiriens qui sont pas dans PDCI, ni FPI, ni PPAC, ni RDN, ni quoi que ce soit. Eux, ils veulent la paix. Eux, ils veulent de l'avancement de la Côte d'Ivoire. Mais si il y a des groupes tribalistes, c'est-à-dire des groupes radicaux, c'est ça qui fait. Sinon, si elle veut bien comprendre même là, c'est Bédié qui a envoyé tout ce problème-là. Parce que si Bédié avait su faire les choses, est-ce qu'on allait voir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce que c'est Bédié qui est venu. Et puis, les gens de PDCI, ils n'ont pas donné conseil. Ils l'ont laissé dans ce bêtise de ivoirité. Il y en a qui ont mal utilisé cette ivoirité-là. Et puis, pour figer toute une communauté de toute une région. Donc, ça fait que même ceux-mêmes qui n'étaient pas prêts pour Ouattara, ils se sont arrangés derrière Ouattara. Est-ce que tu vois? Donc, il faut que vous venez avec un langage modéré, c'est-à-dire rassembleur. Est-ce que tu vois? On veut quelqu'un qui rassemble toutes les fils et les fils des fils de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Et au Rwanda, ils ont fait la guerre civile et qu'il y a des ethnies. Ils se sont bien massacrés au Rwanda, mais aujourd'hui, ils se sont donné l'argent pour faire avancer le Rwanda. Ils sont en train de faire la paix. Aujourd'hui, le Rwanda, est-ce que la Côte d'Ivoire, peut-être même que le Rwanda, même un peu en avance que la Côte d'Ivoire? Parce que ils ont compris que ça sert à rien, on met nos pays dans le feu. S'il y en a qui disent que ce Gbagbo vient là, on va faire ça, on va faire ça. Mais il y a tout un groupe aussi qui sont en bas, donc c'est comme ça, vous voulez faire. Ah, mais c'est que Gbagbo va pas venir. Et aussi, ils seront en leur position. Tu vois, c'est compliqué. Il faut qu'on a qu'à aller à la paix. On peut pas massacrer toute une région, toute une communauté, toute une ethnie. Comme le commandant même a dit, les djoulas sont nombreux. En Côte d'Ivoire, là, moi je veux vous dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, si tu veux gérer la Côte d'Ivoire, sans problème, il faut éviter les nordistes. Il faut éviter les djoulas. Oufoué a compris. Il a su faire cette politique-là. Et c'est les nordistes là qui ont donné la force à Félix Houphouët-Boigny. C'est pas les Baoulés, hein. C'est les nordistes, les djoulas là, que vous dites djoulas là. C'est eux qui ont donné force à Oufoué. Oufoué même, on a failli le tuer dans le soir. On a failli le faire le coup d'état. Donc, quand c'est comme ça là, quand c'est un peu comme ça, essayez. Mon frère, oui. Motion. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit c'est faux, mais moi je l'ai dit que tu es en train de dire la vérité. Oui. Parce que où Oufoué était député maire là, c'est à Korogo. C'est pas chez les Baoulés. Non, c'est pas chez les Baoulés. Oufouët-Boigny, même là, c'est c'était chez les nordistes.
Voilà, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité là. Tous La nos faute vieux du douleurs feu, avaient la carte de c'est les PDC. On nordistes. était tous PDCI. Même Voilà, les RDM même là, c'était PDCI. vous, mon frère, RDS, c'est un PDCI, motion. Oui. Si vous voulez pas, nous, Oui. moi ici, il faut rien. Je ne suis pas pour la division. Oui. Je ne vais jamais régner mes frères du Nord. Je ne vais jamais les régner. Vous allez monter, vous allez descendre. Moi, je ne vais jamais régner mes frères du Nord. Oufoué a été député maire à Korogo. Il n'a pas été député à Yamsokro. C'est les nordistes, les gens du Nord là, qui ont donné force à Oufoué. Vous montez, vous allez descendre. Moi, je serai toujours ami aux nordistes. Et puis je te coupe pas, hein. Même Ouattara là, nous les nordistes là, nous les Djoula là, si on décide de quitter derrière Ouattara demain là, Ouattara tombe. Mais attends que nous derrière Ouattara là, ça va être compliqué pour qu'il tombe. Ça sera très compliqué. Le 14 du mois de juin là, et regardez bien le marée orange de RHDP à Paris comme aux États-Unis. Et regardez bien, 80% c'est les nordistes, Djoula. Donc, si vous voulez combattre ces peuples-là, ça va être compliqué pour que vous veniez au pouvoir. Donc, essayez de changer votre langage, essayez d'adopter notre politique, de rassembler pour fédérer les Ivoiriens. Voilà, on veut telle personne pour la cohésion sociale, pour la paix et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Comme on était avant, on mange de la même assiette, on se salue, on est entre nous, on vit. Mais si on est comme ça, là, ça va être compliqué. Toi-même, tu as dit, quand carburant montant de Babo, c'est Djenzen. Quand on tue un chauffeur, c'est Djenzen. Ça veut dire quoi, ces peuples-là? Je ne vais pas dire que ce peuple est intouchable, hein, mais il faut faire attention avec ce peuple-là. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Je vous laisse finir. Ok, vraiment, je te remercie. Je te remercie, mon frère. Comme je disais, mon live là, c'est bloqué. Donc, je vais me déconnecter. Le live reprend à 19h. Voilà, à 19h, soyez connectés. Le live reprend à 19h. Bonne soirée et à tout à l'heure à tout le monde.